Bonsoir tout le monde. Ah oui, c'est vrai, faut que je fasse ça. J'ai oublié de faire mes petites prises pour mes captures. Donc c'est ça, ça fait longtemps que j'ai pas fait de live, mais c'est ça, là, j'ai courroyé un peu partout. Euh, Dernière semaine et tout, là. Il y a eu la marche, bon, les 2 derniers jours, ça se peut que vous ayez vu mes lives au Econo Fitness à Laval, là. Mais bon, c'est ça. Donc là, je voulais en faire un, en fait, je l'avais comme déjà un peu fait il y a quelques jours, mais là, bon, c'est ça. Donc, c'est ça. Oui, on a eu une super belle marche. Faut parler de ça, les belles marches. Euh, moi, les marches, honnêtement, c'est comme un peu le bonbon, là. J'ai vraiment pas à me faire prier pour aller à une marche. C'est comme la partie facile d'être un soldat digital, là. C'est le fun. Tu vas là et tu as toute l'énergie du monde. Le- le- la partie plate, c'est quand que je prépare mes lives, c'est quand que, bon, c'est ça, là, ça c'est des parties plates. Mais les journées comme samedi, wow, je sais pas comment que les gens qui viennent pas, je comprends pas. J'ai beaucoup de personnes dans mon entourage, puis ils se trouvent des excuses pour pas venir. Moi, je trouve que c'est les plus belles journées de ma vie, ultimement. On s'exprime, on est libre, on démontre qu'on existe. Je sais pas, c'est personnel, là, j'imagine. Mais bon, donc c'est ça, c'était vraiment génial. Merci à Dan Pilon d'avoir organisé ça. Merci d'avoir eu les couilles. Merci Cathy. Donc, merci d'avoir eu les couilles, même si tu avais beaucoup de personnes qui te dénigraient. Merci Dan Pilon. Finalement, j'ai découvert aussi que la publicité sur Facebook, dont tout le monde, beaucoup de personnes sont bon, réfractaires à, là, ben, j'ai compris que c'était vraiment pas cher. J'ai entendu quelqu'un qui me parlait de 20 de 40 c'est des 20 en fait, là. Puis ça peut être très, très, très bénéfique. Puis il paraît que c'est pas cher. Moi, je m'attendais, quand j'entendais parler des publicités sur Facebook, je pensais que c'était des milliers de dollars. Mais finalement, c'est pas beaucoup d'argent. C'est quelques dollars. Donc, finalement, la publicité sur Facebook, peut-être que ça peut être une bonne solution à envisager. Pas se limiter au fait que Mark Zuckerberg fait beaucoup d'argent, donc il est déjà multimilliardaire, sûrement peut-être trillionnaire, là, je sais pas trop, là. Donc, nous, si on peut se servir de son réseau, investir, salut tout le monde, investir quelques 20 dollars pour faire la promotion d'un événement, se servir ultimement de leur structure d'espionnage pour faire la promotion de nos événements, parce qu'on sait que Facebook a été créé ultimement pour nous espionner, là. Donc, on le sait, là, on le sait. Donc, mais si on peut en profiter, salut Nicolas, donc salut tout le monde, si on peut en profiter, il ne faut pas se gêner. Il ne faut pas se dire, oh, on donne de l'argent à Mark Zuckerberg. C'est pas cet argent-là qui va faire la différence là, dans la lutte contre l'État profond. Okay? C'est pas quelques dollars. Moi, je pensais que c'était vraiment beaucoup d'argent. Mais je pense que bon. Okay, donc, je... merci Dan Pilon. On va résumer ça à ça. Merci pour ta super marche. Juste un petit conseil en plus. Essayez d'avoir plus de drapeaux et plus de pancartes. C'est toujours plus significatif quand on voit une foule de personnes. Si tout le monde a des drapeaux ou des pancartes, c'est toujours plus fort comme symbole. Je vous dis ça comme ça, OK? On essaie de toujours en faire plus, toujours en faire plus. Mais je remercie tout le monde qui a été là, même si vous aviez aucune marque, même si vous aviez aucune pancarte, aucun drapeau. Merci de vous présenter, c'est déjà beaucoup. Merci beaucoup. Donc, OK. Je veux pas trop. Ah oui, oui. Et même la marche a été. Il y a beaucoup de places dans le monde qui en ont parlé. Et moi, je suis un channel X22 Report, j'en ai déjà parlé, et il en a même parlé dans son channel, dans son canal, dans son channel Telegram et en live aussi, pas en live, mais dans ses. Bon, il fait comme un genre de journal à tous les jours, là. Donc, X22 Report pour ceux qui veulent. C'est ça, me suivre. C'est en anglais, bien sûr. Donc, OK. Venons-en à la marche, mais à l'aspect plus plate. Donc, il y a des politiciens, oui, qui profitent de la marche ou du mouvement. Est-ce que c'est bon ou mauvais? OK? Donc, c'est parce que là, à un moment donné, faut choisir. Est-ce que c'est bon qu'un politicien vienne profiter du mouvement, puis que ça nous aide, ou on est mieux pas du tout qu'un les politiciens soient là? Si le politicien est clairement contre toutes les mesures, je veux dire, il faut aimer le politicien. Je veux dire, il faut lui donner de l'appui. C'est ça, je pense qu'il faut faire.
Mais il faut être très vigilant. Je suis d'accord que le système politique, les systèmes politiques, même pas mal partout en Occident, nous ont pas mal trahis, là, pas mal cette dernière année et demie. Donc, je comprends les gens qui veulent pas faire confiance aux politiciens. Mais si un politicien est clairement contre les mesures, s'affiche carrément contre le deep state, là, contre l'État profond, comme le fait c'est Maxime Bernier. Maxime Bernier, il est assez clair quand il parle. Je veux dire, moi, j'ai jamais vraiment voté. Je ne vous dis pas de supporter Maxime Bernier, mais je veux dire, quand un politicien est... L'important, c'est que les libéraux soient dehors. Ouais, mais en fait, ouais. En tout cas, je vais finir sur mon idée, mais en gros, mais merci. Moi, je vais plus avec l'analyse de la personne, puis qu'est-ce qu'elle va dire, qu'est-ce qu'elle va soutenir. Si la personne profite du mouvement, puis qu'il y a des pancartes de Maxime Bernier dans la manif, j'ai de la misère à voir du négatif là-dedans. C'est sûr qu'il ne faut pas que les gens ils voient ça comme quelque chose, une solution, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas voter notre... comment il dit ça, Chris Kay? Vote your way out of tyranny. Dans le sens, tu peux pas voter ta voix hors de l'asservissement, tu sais, de la tyrannie. Tu sais, donc, il y a ça aussi. Mais en même temps, si la personne est clairement contre les mesures, puis elle prône, comme la Floride ou le Texas, où est-ce qu'ils ont tout arrêté, donc il faut peut-être voir, des fois, du positif. Juste comme ça. C'est parce que c'est facile. Un politicien, je veux dire, moi, jamais je vais... Je suis pas une personne qui vote, j'ai pas vraiment voté beaucoup ces dernières années, je vais être honnête, je vais pas dire de chiffres, mais j'ai vraiment pas été un bon citoyen traditionnel. C'est pas à cause de moi qu'il y a 70% de personnes qui votent au pays. C'est sûr que non. Mais en gros, c'est ça. Quand une personne, je veux dire, a un bon message, comme Maxime Bernier, mais j'ai tendance à lui donner sa chance. Un peu comme Duhem, Éric Duhem. J'ai trouvé ça plate qu'ils ne viennent pas à la marche, justement. J'aurais aimé ça le voir à la marche samedi. J'ai rien contre lui à la base. Juste Duhem, Bernier et Derek Stone qui sont contre. Ouais, c'est ça. Il y a juste Duhem, Bernier et Derek Stone, c'est bien dit. Merci, Bernier. Donc, surtout, c'est ça. Donc, il faut les supporter parce que sinon, souvent, les gens disent les politiciens, ils font rien, les politiciens n'embarquent pas, ils sont tous du même bord. Bien, il faut les encourager aussi. Peut-être que nous, en tant que mouvement, on doit leur ouvrir nos bras aussi. Peut-être qu'il y a ça aussi. Si la seconde qu'il y en a un qui sort, ben, moi du politicien, t'aurais dû le dire avant. Ben là, c'est sûr. Les autres politiciens, ben, c'est sûr qu'ils vont voir ça et qu'ils vont dire, ouais, je vais peut-être me la taire, moi là, je vais peut-être garder le secret moi aussi, puis je vais continuer à garder le secret pour dépeupler la terre. Là, c'est ça qui se passe en ce moment. Là. Donc, on doit faire appel à la sensibilité des gens, à leur cœur. Puis il faut que les gens y parlent parce que leur cœur leur dit, ben là, ça n'a pas d'allure, qu'est-ce qui se passe? Donc, il faut leur ouvrir notre cœur aussi, je pense. Là. On ne peut pas juger tout le monde. Okay? Personne ne peut être un politicien, peut être peu importe. Mais c'est ça. C'est pas facile. Là. Souvent, les gens, ils vont tout sacrifier qu'est-ce qu'ils ont fait avant. Tout leur truc matériel qu'ils ont pu travailler pour avoir, ben, ils doivent le sacrifier puis le mettre un point d'interrogation en haut, là, parce qu'ils vont parler. Donc, il faut respecter le plus possible les gens qui parlent pour donner le plus possible aux gens. Le plus, vous comprenez ce que je veux dire dans le sens, pour le plus possible donner le goût aux autres de parler. C'est très important, je pense, pour un mouvement, d'être toujours constructif. OK, donc c'est ça. Puis la meilleure personne, je pense que Lucie Laurier, vraiment, pour les gens qui étaient là à la marche, il y avait des discours après. Lucie Laurier, il a très bien résumé. En fait, elle a dit, je paraphrase, mais elle a dit, c'est beau les politiciens, j'aime ça que les politiciens soient là, c'est correct, mais on vous tient à l'œil parce que les politiciens, vous n'avez pas été très très fiables ces dernières années. Ça voulait dire ça en gros, puis j'ai trouvé ça bon, dans le sens, on te donne ta chance, mais on t'a à l'œil. C'est ça que ça veut dire, puis je pense que c'est ça qu'on doit avoir comme vision. Parce que si on attaque toutes les personnes parce qu'ils ont déjà été en politique, bien ça tue l'idée. Je veux dire, moi, c'est tout le temps pour... Si ce politicien-là a des mauvaises idées, puis c'est clair qu'est-ce qu'il fait, puis ses intentions sont clairement négatives, bien là, j'ai pas de problème. On va l'attaquer, il n'y a pas de problème. Mais si la personne est là avec les meilleures intentions du monde, ben, à la base, là, qui ont l'air... Je veux dire, Max Bernier, à la base, je le vois là, il a l'air d'avoir des bonnes intentions. Donc, moi, je lui donne ma confiance jusqu'à temps qu'il me prouve le contraire. Puis bon, c'est tout le temps l'histoire aussi de francs-maçons, de trucs comme ça. Je veux dire,
presque toutes les personnes en sphère d'autorité, quand tu as un certain succès, presque tout le monde fait partie d'un genre de groupe secret, que ce soit des chevaliers de colons, des trucs comme ça. Puis souvent, c'est toutes des écoles de recrutement, Donc, faut se rappeler aussi, ultimement, dans le sens, faut pas critiquer une personne juste parce qu'on dit « Ah, il fait partie de tel truc. » Moi, je regarde même plus ça. JFK était un franc-maçon. JFK, là, celui qui ont tiré parce qu'il a trahi ses frères, justement. Donc, il était franc-maçon. Andrew Jackson était franc-maçon. Andrew Jackson, il a foutu dehors la Réserve fédérale en 1836. C'est bien ça, 1836, oui. 28, 36, exactement. Il était là de 28 à 36. Donc, il a réussi à foutre la Réserve fédérale dehors. Okay? C'est pas un franc-maçon qui aurait fait ça. Là. Okay? Il s'est battu. Je peux vous raconter l'histoire d'Andrew Jackson, mais ça serait long. Okay? Il a fait un peu. Bon. Trump, il y a beaucoup de parallèles avec Trump en passant. Andrew Jackson, en fait, il s'est fait arnaquer à l'élection de 1824. Okay? Puis là, en gros, la population s'est vraiment renforcée, est devenue vraiment pro-Jackson. Puis les banquiers ont vraiment tout fait pour lui nuire. Il a réussi à se faire réélire quand même en 1828. Bon, puis là, à cause de l'histoire, mais en gros, il s'est battu. Ce gars-là était un franc-maçon. Puis il a réussi à foutre dehors la Réserve fédérale. Mais c'était pas la Réserve fédérale à cette époque-là. C'était un autre nom, je pense que c'était la deuxième banque des États-Unis, quelque chose dans le genre, je m'excuse, pas précis, mais c'est ça. C'était la Banque fédérale avant, la Réserve fédérale avant la Réserve fédérale. Donc, ces gens-là étaient des francs-maçons. Okay? Donc, faut pas tout juste dire ça. OK? Bon, vous comprenez. Donc, on passe à plus. Donc, c'est ça. Puis on en revient tout le temps à l'évaluation. Est-ce que c'est des bons patriotes? C'est ça qu'il faut regarder ultimement. Analyser. Est-ce qu'ils font les bonnes choses? Puis si les personnes font les bonnes choses, ça donne rien d'aller voir dans le passé trop à l'infini. Ça fait beaucoup de divisions. Puis les gens, souvent, ils vont trouver quelque chose, puis ils vont penser. Puis j'ai rien contre les personnes qui font de la recherche, là. J'ai rien contre personne en disant ça. C'est juste que je parle du résultat que ça donne. C'est que souvent, quand j'ai trouvé ça, là, quand quelqu'un va forwarder une photo, OK, il était. Puis là, ça va vite après. OK? Donc, on essaie de juger qu'est-ce que les gens font de mal plutôt que juste d'attaquer parce que on a un agenda. OK? Donc, il y a plusieurs personnes, là, genre, des fois, on dit que je suis déçu, tu sais, juste parler, en parenthèse, j'adore Steve Larcy-Charland, mais je veux dire, à son dernier speech, je l'ai trouvé très diviseur. Bon, encore là, il vergeait sur les politiciens, j'étais, maudit Steve, je l'adore, Steve, là. Je l'adore. Mais maudit, j'étais déçu, encore là, puis maudit, Steve, pourquoi tu fais ça? Je pleure dans mon cœur, là, tu sais. En gros, c'est ça. Okay? Pas parce qu'un leader dit de quoi qu'on n'aime pas, je me dis pas que Steve Larcy c'est de l'opposition contrôlée, là, tout d'un coup, là. Ben non, il est juste que, bon, lui, les politiciens, ça marche pas pour lui. Bon, c'est correct, là. Faut pas en virer. Donc, faut analyser. Okay? Oui, ça fait la division, ça, comme il dit. Bon, ben lui, il dit que, bon, on n'a pas le choix parce que, bon, faut faire le ménage des fois, c'est correct. Bon, mais c'est sûr que c'est tout le temps la division, à un moment donné, tu te poses des questions. C'est là que je vais en venir. Si des leaders font juste de la division tout le temps, ben là, à un moment donné, tu te poses des questions. C'est ça. C'est ça qu'on devrait faire. Si les leaders te disent, en gros, de rester chez vous, puis ils font de la division, mais là, pourquoi? C'est ça, en gros, qu'on doit faire. Là. On doit regarder. Pas si on aime ou non. Fin de la parenthèse. OK. Donc, aujourd'hui, on va voir les structures du Deep State. C'était ça, ultimement, là, le sujet. Donc, les structures du Deep State qui ont permis, ultimement, de faire la pandémie. OK? Parce que cette histoire-là, bon, bien sûr, ça ne peut pas arriver par magie. Je pense que tout le monde le sait. Bon, pas tout le monde le sait, mais bon, de plus en plus de gens le savent, ont compris que ça prenait de l'organisation, tout ça. Mais la plupart des gens en viennent aux pharmaceutiques. Là, bon, OK, il y a Bill Gates, les pharmaceutiques et tout. Mais, ultimement, est-ce que c'est Bill Gates et les pharmaceutiques qui sont responsables de cette histoire-là? OK? En y réfléchissant, je pense que tout le monde va se dire, ouais, sûrement pas, là, il y a sûrement quelqu'un en haut de ça, là. Bill Gates, oui, là, mais bon, ben c'est bien sûr qu'il y a quelqu'un en haut de ça, là. Je veux dire, les Rothschild et les familles royales importantes contrôlent encore pas mal tout, là, par en dessous, bien sûr. C'est surtout les Rothschild depuis 1815. Mais en gros, je veux dire, tout est décidé, tout est possédé, là. Oui, Bill Gates a de l'argent, oui, il a influencé les journaux et tout, là, mais c'est rien, là. Je veux dire, il y a une clique, je sais pas combien, là, il paraît que c'est 7 personnes, donc ça serait les 7 personnes qui
représenterait les grandes familles influentes du monde, puis ça serait pas mal cette clique-là, là, ce conseil-là, ultimement, qui déciderait, là. Puis je vois pas vraiment comment que ça pourrait fonctionner d'autres. Parce qu'à long terme, le monde, c'est structuré et tout, là. Les personnes qui sont puissantes, ben ils savent ensemble, ils jouent un genre de gros jeu de risque, là. Puis c'est sûr qu'ils communiquent ensemble, là. Je veux dire, ça n'a pas le choix. Ça, c'est juste de l'analyse logique. Il faut régler le problème ici. Ah, absolument, absolument. Tu as 100% raison. Inquiète pas. Moi, genre, mais aussi, tu peux regarder toutes mes autres lives. Moi, ça fait longtemps, là, je suis rendu... Salut, Simon! Je suis rendu à 21, c'est ça, c'est mon 21e. C'est sûr que je peux pas tout redire avant. Mais inquiète pas, c'est sûr, là, moi, c'est pour ça que je milite je suis là à toutes les marches, je dis aux gens de s'impliquer, de résister et tout, là. Donc, oui, il faut régler le problème ici. C'est juste qu'en parallèle, moi, j'informe les gens pour qu'à long terme, ben, on soit capable d'anticiper qu'est-ce que l'État profond veut nous faire subir à long terme. Parce qu'ultimement, la vraie solution à long terme, c'est l'éveil du monde. Si on n'est pas éveillé, on n'a pas de chance, vraiment. Parce que oui, il faut se battre dans la rue en ce moment. Je suis là tout le temps à l'infini. Je pense que personne ne peut me reprocher de quoi que ce soit là-dessus. Mais ultimement, à long terme, ça prend une population éveillée. Donc, on n'a pas le choix de faire un peu les deux en parallèle, je crois. Donc, c'est ça. C'est pas comme si je te disais, il faut juste m'écouter, puis informe-toi, c'est la seule affaire que tu as à faire. Là. Vraiment pas. Demain, les 2 dernières journées, j'ai été au Econo Fitness. Demain, je vais J'en parlerai tantôt, là, je t'écris dans mes trucs. Bon, donc, pour répondre à ta question, oui, il faut régler ça en premier. Mais donc, il faut juste comprendre c'est quoi la structure en arrière de tout ça pour que, en gros, on comprenne que le go, c'est un instrument. Il faut en vouloir à l'ego. Oui, c'est un instrument de Satan. Là, vous pouvez faire qu'est-ce que vous voulez avec le go dans votre tête. OK? C'est pas là le problème. C'est sûr que Dubé travaille pour le Gates. Ouais, c'est Dubé. C'est tout des... C'est des suppôts de Satan, je m'excuse, c'est des gens qui ont choisi leur camp. C'est des gens carrément là, ils servent le diable. OK? Ça c'est clair et net. Quand tu es rendu haut comme ça, le go, du B, ils le savent. Là. C'est pas des personnes qui vont pouvoir plaider l'innocence. Là, si jamais il y a un genre de Nuremberg 2.0, je sais pas quoi. Là. Non, je pense pas. Là. Ben, en tout cas. Mais tu sais, moi, je souhaite même pas la mort à personne. Faut pas. C'est pas avec la haine là, que ça va se régler, cette affaire-là. Mais bon. OK. Faire une histoire courte. Oui, le go, on les aime pas. Mais c'est ça. Moi, je veux juste expliquer la structure, ultimement, pour qu'on puisse comprendre là, comment que ça se passe. Puis, ultimement, que vous aussi, vous pouviez communiquer par la suite. OK? Donc, c'est ça. Donc, je pense que tout le monde est d'accord. Il y a un groupe qui communique ces trucs. Mais comment que ça fait? Comment que ce petit groupe-là d'individus peut communiquer tous ces ordres, ultimement, et que ces ordres-là soient suivis et communiqués et par la suite mis de l'avant. Okay? Donc, c'est de ça qu'on va parler, ultimement. Donc, le Deep State, il y a une structure, puis c'est pour ça qu'il a pu faire le COVID. C'est ça qu'on veut quand même expliquer en ce moment. Marionnette. Ouais, c'est des marionnettes, pas ultimement. Ouais, c'est une façon gentille de le dire. Ouais, ouais c'est ça. C'est un beau mot. Donc, c'est ça. OK. En gros, les Rothschild, ils ont fait une belle arnaque en 1815. Les Rothschild étaient une famille déjà qui influençait beaucoup. Ça, pas mal toutes les personnes qui font de la recherche ont entendu parler des Rothschild. On va pas s'éterniser sur eux. Oui, c'est la famille la plus riche au monde. Je pense que pas mal tout le monde le sait en ce moment. Mais c'est la famille qui est la plus riche au monde en sous-marin. OK? C'est pas tout le monde, les gros noms qui sortent dans la population en général, c'est pas du tout. Ouais, on les a avec l'argent, bien sûr. C'est pas du tout les noms Rothschild qui vont sortir. OK? Les gens, ils se rendent là, pas très haut. Là, quand ils imaginent Bill Gates, la personne la plus riche. Ils ont entendu le sultan de Brunei, des fois, là, les plus riches. Là. Quelqu'un au Mexique, là, ils regardent les top 100 de Forbes. Mais je veux dire, les Rothschild, depuis 1815, ils ont fait l'arnaque de tous les temps. Là. OK? C'est la pire arnaque de tous les temps. Ils ont réussi à tout racheter. Parce que autres, qui avaient le meilleur système de communication, ils ont fait à croire ultimement que Napoléon avait gagné la bataille de Waterloo et que l'Angleterre était dans la merde. Ils ont officiellement tout vendu que leur possession en fait d'action dans la Banque d'Angleterre. Ça a donné vraiment l'effet comme que Napoléon avait gagné.
Donc, tout le monde s'est mis à vendre ses actions. Ça a créé un crash, le crash de 1815, à la Bourse de Londres. Et les fameux Rothschild ont tout racheté en sous-marin par la suite. Okay? Ils étaient déjà très riches. Déjà très riches avant 1815. Puis après 1815, bien, ils ont pris possession du monde, les Rothschild. Mais ils ont commencé, par contre, à financer des gens en sous-marin. Okay? C'est comme ça qu'ils ont fait ça. Parce que c'est pas pour rien que personne connaît les Rothschild ou presque. Ça n'a pas de bon sens. Là. C'est-à-dire c'est la famille la plus riche au monde. Tout le monde devrait les connaître. Suivant la logique moindrement là, capitaliste. Là. Tout le monde devrait connaître la famille la plus riche au monde. Mais non, ils ont comme fait... Ils ont dilué leur argent. Ils ont comme fait... Ils avaient semi-perdu de l'argent. Mais ils ont financé les Rockefeller, les Harriman, les Merriman. Ils ont financé encore l'acier. Les États-Unis ont financé tous les chemins de fer. Ils ont financé... Ça, c'était les Harriman ou les Merriman, plutôt sûr. Les Rockefeller, eux autres, c'était le pétrole. Il y avait toutes les autres industries aussi. Là. Donc, en gros, là, c'est tout par en dessous que ça s'est fait. C'est super simple. OK? Donc, c'est facile pour... ça peut vous aider, ultimement, pour convaincre les gens. C'est tout le temps ça. Là, parce que c'est important de comprendre ça. Là, parce qu'eux, après ça, ils ont tout possédé. Ils ont pas mal tout. Là. Puis, ultimement, ben là, on avance un peu. Là, qu'est-ce qui se passe? Qui possède quoi en bourse? Ben, je ne sais pas si vous connaissez BlackRock. BlackRock, c'est une maison d'investissement qui ont ils valent 10 trillions de dollars. Mais il y a des gens qui gèrent BlackRock. OK? Donc, mais c'est des genres de groupes un peu obscurs qui sont comme flous. On ne peut pas pointer du doigt les personnes. Mais les gens qui gèrent BlackRock, je veux dire, tu gères là, 10 trillions d'avoirs. Il y en a trois, en gros, trois très grosses maisons d'investissement. Vanguard aussi, puis un autre. Là. Mais, je veux dire, eux ont pas mal toutes les actions du monde. 90 à 95% des actions du monde entier, là, sont possédées par 3 maisons d'investissement. Donc ça, c'est l'évolution de nos Rothschild avant. Là. Les Rothschild, leur richesse n'est pas partie par dans le ciel. Là. Qui a déjà vu ça, des milliardaires là, très, très, très riches là, qui perdent de l'argent? Ça n'arrive pas, là. Quand tu es milliardaire, que tu es très riche, là, que tu es multimilliardaire, tu perds plus d'argent, là, c'est impossible. Là. Tu fais juste acheter plus de trucs puis devenir plus riche. Là. Tu peux pas partir sur une bulle, là, puis non, ça marche pas, là. C'est des maisons d'investissement, c'est des investisseurs qui vont tout faire ça. Tu peux pas perdre à un moment donné. Fait qu'il faut juste comprendre que les Rothschild sont pas partis comme ça, là. Ils n'ont pas fait la meilleure arnaque de tous les temps en 1815 pour après ça disparaître, là. Mais non. Ils ont financé tous les autres riches dans le monde, ultimement. OK? Donc, c'est comme ça que la richesse s'est transmise. Après ça, ben là, il faut communiquer. J'ai parlé de la communication, mais tout ça, ça se fait par, la Commission trilatérale, le Council on Foreign Relations, le Bilderberg. Donc, c'est la Commission trilatérale, le Council on Foreign Relations, puis la Bilderberg. Bilderberg, bon, ça, c'est plus caché un peu, mais les deux autres, c'est officiel. Là. Ça, vous pouvez taper ça. Council on Foreign Relations, puis Trilateral Commission. C'est pas caché. Là. Mais la Bilderberg, bon, ils font ça toutes les années à différents endroits. Puis, bon, ben, c'est là qu'ils communiquent avec les grands de l'industrie, les politiciens, les personnes des médias. C'est là qu'ils vont comme dire leur plan. Toutes les années, bon, ils vont dire un peu l'agenda du monde en haut. C'est comme ça que ça se communique. C'est pas par magie, là. C'est pour ça que les journaux, ils savent un peu où s'en aller. OK, le COVID, c'était préparé, ça, gang. Hein? Tu peux pas avoir une coordination comme ça, là. Puis oui, c'est sûr, il y a des bonnes chances qu'il y ait les francs-maçons en arrière de ça, là, pour ceux qui disent « Ah, tu parles pas des francs-maçons! Ouais. » Il y a sûrement, les francs-maçons sont en arrière de tout un peu. Donc oui, il y a sûrement les francs-maçons en arrière de ça, là. Parce que tous les riches, tous les influents, ils font toutes partie des autres. Bon. C'est juste qu'on ne peut pas se dire ça, puis faire comme « Ah, ok. » C'est juste ça. OK? Donc moi, je me fie tout le temps au fait que Andrew Jackson et JFK, deux de mes héros, littéralement, étaient des francs-maçons. OK? Donc, ultimement, c'est ça. Donc, je pense que j'ai tout dit par rapport à ça. Donc, c'est ça.
Ces groupes-là aussi, ça aide beaucoup à la loyauté. Ça, c'est un des aspects, là, donc je ne parlerai pas de tous les trucs dégueux, là. On pourra faire ça plus tard. Même ça, c'est sur Facebook, je suis pas sûr. Mais bon, peut-être dans une autre soirée. OK, donc c'est ça, on ne parlera pas de ça. Tout ce qu'ils font pour avoir la loyauté de leur sujet. Mais donc c'est ça, ça fait souvent, c'est des sous-groupes, des francs-maçons, bien sûr. OK? Mais bon, ça donne... Le but, c'est l'éveil, gang. OK? En ce moment, il faut qu'on soit dans la rue pour leur démontrer que, bon, ça n'a juste plus d'allure. Parce que être dans la rue, c'est communiquer au gouvernement qu'on n'est pas d'accord. C'est ça en ce moment. Donc, si en ce moment, il n'y avait personne dans la rue, mettons, théoriquement, ben ça voudrait dire, ben continuez à faire ce que vous faites. Pas de vaseline. On est rendu là, je pense. Hein? Bon, c'est vrai. Pas de vaseline, ça, c'est l'Australie. C'est vrai. Nous autres, c'est le bat de baseball, mais avec de la vaseline. On est encore pas pire. Parce que, gang, en passant, ça va être l'Australie, là, théoriquement. Hein. S'ils sont capables, l'Australie, en passant, pour ceux qui ne savent pas, un COVID, c'était un mort ou un COVID dans la ville de Melbourne? Peut-être quelqu'un peut me l'écrire, là. Hey, une personne, même si c'est un mort, mettons, on va guesser que c'est un mort, là. OK? Un mort, mettons, du COVID, puis lockdown de la ville. Ça a du bon sens, ça. Oui. C'est vraiment logique. Oui. Donc, l'Australie, c'est ça en ce moment. Donc, si on ne se réveille pas, ça va être l'Australie. OK? Ils vont trouver un cas en quelque part. Ah, puis on ferme tout, là. OK? Une chance qu'on est à côté des États-Unis. Puis que là-bas, il y a une gang de personnes pour qui la liberté vaut beaucoup plus que la peu de sécurité qu'on peut leur donner. C'est ça l'affaire aussi, ultimement. Okay? Trump a réussi à réveiller les gens en leur disant fake news, puis que c'était vrai, là, en démontrant que c'était de la merde. Mais il y a aussi le fait que les Américains, ben, c'est des gens qui valorisent la liberté beaucoup plus que la sécurité. La sécurité, je veux dire, si t'es prêt à sacrifier de la... c'est quoi donc la phrase exacte? Si t'es prêt à sacrifier ne serait-ce qu'un peu de liberté pour de la sécurité, tu ne mérites ni un ni l'autre, ultimement. Puis je pense que c'est vrai. Je veux dire, ça n'a pas de bon sens. Qu'est-ce qu'ils font en ce moment? Je veux dire, les gens, c'est parce qu'ils n'ont aucune notion d'histoire. Là. Okay? Sinon, là, tout le monde serait comme « Holy, ça n'a pas de bon sens. » Ça n'a pas d'allure. Okay? 2 premières semaines, peut-être, là. Je comprends pas pourquoi ça fait pas 1 an. Mais c'est parce que les gens n'ont pas de notion historique. Mais on va l'avoir, là. L'éveil va super bien. Moi, j'aurais aimé mieux que ça soit plus vite, bien sûr. On aimerait tout le temps plus vite. Mais en évaluant ça, en prenant du recul, je me rends compte que ça va très bien. Je reviens tout le temps à mon exemple. Moi, j'ai passé un peu pour un fou pendant 10 ans de temps. Parler de vaccins, qu'est-ce que ça faisait et tout. Je passais pour un débile, là. Mais maintenant, les gens ouvrent leurs oreilles, puis les gens sont prêts à parler, les gens sont beaucoup plus ouverts. L'éveil est vraiment prononcé. On a un éveil, là, je ne sais pas comment dire ça, là, très fort. Les gens, ils sont curieux. Beaucoup de personnes, c'est des gens qui étaient très superficiels, que j'estimais, oui, superficiels ultimement, mais je les ai vus dans les marches, puis je les ai vus avec des pancartes motivées, là, parce que leur bulle avait été pétée. Puis je dis pas ça négativement, là, parce qu'il a fallu que leur bulle soit pétée, mais c'est ça que ça fait, cette crise-là, puis ça nous renforce. Puis c'est pas mal d'avoir sa bulle de péter, c'est la vie. Okay? Le monde d'avant, c'était n'importe quoi. Okay? Même avant le COVID. Okay? Je reviens toujours à mes bonnes vieilles tours du 11 septembre. Là. On y a tout cru minimum une couple d'années. Okay? Mais quand on y repense, ça n'a-tu pas de bon sens? Les médias nous ont fait croire quelque chose qui se peut pas. Pensez-y. De l'acier et du béton. La théorie officielle. Ça, c'est les médias. Je surveille nos médias, dans le sens qu'on a tout cru ça. Un avion en aluminium. Ça pèse rien, l'aluminium, là. OK, là? Ça rentre là. L'avion aurait dû s'écraser sur la paroi et s'effondrer dans la rue. Avec quelques brimbales, peut-être, d'avion dans le building. Il n'y avait pas d'avion en passant. On va en reparler. C'est tout simple, on a tout cru à ça. Ça, c'est les médias. Ils sont prêts à tout, ils sont débiles. Et le mot variant, à mon avis, c'est l'arme ultime pour construire un. Ouais, c'est très bien. C'est beau, Pablo. Merci d'avoir participé. Ouais, absolument. Non, ça n'aurait pas d'allure parce que les gens, de plus en plus, ils comprennent, mais là, les variants. C'est tellement irrationnel, les variants. Je pense que j'en ai déjà parlé. Il n'y a pas de test pour les variants en passant. Là.
OK? Ils sortent ça de leur bip bip, les variants. Il n'y a pas de test PCR pour les variants. Non, il y a juste un test PCR. Les variants. De toute façon, ils inventent tout depuis un bout. Là. Au début, là, ils essayaient de faire des liens avec la réalité là, en tournant les chiffres un peu. Mais là, maintenant, là, c'est juste du n'importe quoi. Là. C'est vrai, mais faut vraiment regarder le film 1984. Faut vraiment voir la négation de la réalité. On est vraiment dans un monde où est-ce que la réalité est niée. Littéralement. 2 plus 2, 5. C'est plus 4, là. On va vous dire, c'est 5. Là, faut que tu déprogrammes ton cerveau à être intelligent. C'est ça que les gens sont portés à faire. Je m'excuse, désolé. Tu as clairement éveillé depuis très longtemps, mais ça, c'est pour moi, ça fait très... Mais pour moi, ça fait... OK. En fait, qu'est-ce qu'il dit, Jonathan? Tu es clairement éveillé depuis très longtemps, mais pour moi, ça fait peur. OK. Juste me dire exactement qu'est-ce qui fait peur, mon beau. OK. Je suis pas sûr de comprendre. Juste me dire qu'est-ce qui te fait peur, OK? Plus, parce que je suis pas sûr de comprendre. Mais en gros, c'est ça. OK, finir là-dessus. En fait, je vais finir sur sa question, parce que je pense que j'ai tout fini ce que je voulais dire. Donc, c'est ça. Ouais, c'est exactement. Ah oui, bon, parfait. Et pour nous... Ah ouais, les tours jumelles, c'est ça. On les voit très bien, des explosifs. Ouais, c'est ça, pour revenir là-dessus, ouais, c'est ça. Mais c'est vrai, j'ai coupé un peu court mon histoire de 11 septembre. Mais c'est ça, là. Je voulais faire un épisode sur le 11 septembre, mais ultimement, il y a beaucoup de choses qui se passent. Bon, il y a plusieurs affaires sur les vaccins, donc je ne vais pas inutilement parler du 11 septembre non plus. C'est le fun de s'informer, mais je m'en sers surtout comme un exemple, le 11 septembre. Même pour moi, de réaliser tout ça, ça fait peur. OK, merci Jonathan. Merci de la clarification. Oh, ouais, non, c'est ça fait peur. La meilleure façon de voir ça, OK, pour tout le monde, c'est juste que, OK. Pourquoi pour moi c'est facile? C'est parce que j'avais déjà un peu, pas mis dehors l'ancien monde, c'est parce que je savais qu'on vivait dans un monde de mensonges. OK, je vais revenir en septembre. Quand tu comprends ça, tu comprends, aïe, OK, là. Puis après ça, bon, il n'y a même pas d'avion, là, ça c'est une autre étape, là. Parce qu'au début, le 11 septembre, OK, c'est correct, tu t'imagines, bon, l'histoire des avions, bing bang, OK, là, tu apprends que c'est sûrement la gang à Bush qui ont fait ça, bon, OK, sûrement un peu peut-être une frange du Mossad qui aurait contribué peut-être, bon, maximum, tu sais. Mais là, quand tu te rends compte qu'il n'y a pas d'avion, là, c'est comme, OK, il n'y a pas d'avion. Fait que là, ça met en cause toute la télé, un autre niveau de conspiration. Puis là, c'est comme, aïe, OK. C'est là que ça fait vraiment mal, le 11 septembre. Il y a 2 étapes, je pense, au 11 septembre. Mais ça dépend, je te jure, ça n'avait déjà pas d'allure, là. Mais bon, quand il n'y a pas d'avion, c'est encore plus. Même pas qu'il y avait... Ouais, ben en fait, l'histoire, c'était bien vendu au début. C'était super bien vendu, là, avec tout le shock and awe et tout. Bing Bang, moi j'ai cru longtemps, là. Moi c'était en 2007 que j'ai allumé, donc j'ai rien à me vanter, là. J'étais 5 ans et plus là, dans le noir. Là. Mais en gros, c'est ça. Au début, qu'est-ce qui arrive? C'est le film Zeitgeist en passant qui m'a fait éveiller. C'est un film, ironiquement, des Rothschild, de David de Rothschild. Parce que ça, c'est un genre de c'est l'opposition contrôlée, David de Rothschild, mais l'opposition contrôlée, des fois, quand c'est mal calculé, mais ça peut être la pilule rouge. Moi, ça a été ma pilule rouge, ultimement. Donc, un film créé par les méchants a servi de pilule rouge pour moi. Donc, ça peut toujours être bon. Mais je sais pas que c'est une crosse depuis longtemps. Parfait. Mais c'est cool. Mais c'est ça. Ultimement, on apprend tout puis tout. Souvent, c'est juste que ça nous... c'est bon aussi de savoir ça un peu parce que ça nous durcit notre resolve. Je sais pas comment dire ça en français. Là, comment qu'on est résolu. Parce que tu te rends compte, Esprit, OK, c'est pas juste le COVID, là. C'est hard, là. Ça fait longtemps. Fait que, c'est pas juste les mesures, là. Moi, je suis content que le monde s'éveille. Je m'en fous, ultimement, des mesures, là. Je veux pas être plate, là. Mais je suis content qu'ils sortent la vis parce que les gens s'éveillent. On n'a pas le choix de s'éveiller. Je veux dire, c'est ça. C'est plate, là. Je souhaite zéro malheur à personne, absolument pas. OK, c'est pas ça, l'histoire. Mais il y a toujours des effets. Je sais. Donc, c'est ça. Donc, c'est ça. Bon, finir mon explication sur le 11 septembre, je vais commencer, là. Mais c'est ça. C'est qu'au début, tu te rends compte, en première étape, c'est que, OK, les taux, ça ne peut pas s'effondrer comme ça. OK, c'est beaucoup trop solide. Mais là, tu te dis, ah ouais, il avait mis des trucs de démolition.
Salut Joe! Donc, on parle vite vite du 11 septembre. En passant aussi, j'invite toujours le monde à aller voir mes premiers lives. Là. Je suis rendu à 21, donc ça vaut la peine. Là. Je mets beaucoup d'énergie quand même. Là. Donc, c'est ça. Au début, avec le 11 septembre, qu'est-ce qu'on se dit quand on allume? C'est que, bon, il y avait sûrement de la démolition. Les avions sont arrivés. Puis avec la démolition, ben, ils ont aidé. Ils ont aidé que le building s'effondre. C'est ça que tu te dis d'habitude. On commence par ça. Parce que, bon, on ne peut pas s'imaginer qu'il n'y avait pas d'avion. C'est impossible. Donc, les avions arrivent, OK, il y avait des démolitions. Bon, on voit qu'il y a une arnaque. On sait qu'il y a une arnaque et tout. Mais, bon, on va pas plus loin que ça. Puis déjà que, bon, les autres, ils étaient déjà plus loin dans la guerre au terrorisme. Là, on parlait... Je suis là, moi. Parfait. Bon, parfait. Donc, c'est ça. Donc, là, on était pris dans la guerre au terrorisme et tout. Donc, c'est normal que on se dit, bon, OK, c'est une arnaque. Là, la gang de Bush, ils ont fait ça pour pouvoir attaquer l'Irak et tout. Puis on se dit que c'est une partie, une frange là, du gouvernement, puis c'est pas très... une petite partie. Puis une petite faction, c'est le mot faction que je cherchais tout tantôt. On se dit que c'est une petite faction rebelle de la CIA ou du gouvernement qui a organisé ça. C'est ça qu'on se dit au début, puis c'est normal. Puis on se dit qu'ils ont mis des bombes et tout. Mais là, tu fais comme, OK, c'est correct, OK, ça marche quand même pas pire. OK? Mais en fait, non, il y a une étape. Excuse, j'ai été comme trop vite. Au début, c'est vrai, c'est pas ça que tu dis. Tu dis, les avions sont arrivés, puis là, c'est les terroristes. Les terroristes qui ont mis des bombes. Là, tu dis, ben ouais, les terroristes ont mis des bombes. Il y avait des bombes, puis il y avait l'avion. Parfait. Là, les terroristes ont bon. OK, ça, c'est ça la première étape. Là, après ça, tu te rends compte, ben non, ça prenait de l'organisation. Parce que pour faire tomber un building comme ça, OK, ça prend des semaines et des semaines de pratique. OK? Donc, ça prend des semaines et des semaines de pratique, pas de pratique, mais d'organisation, tu fais comme, OK, c'est pas une gang de terroristes de l'autre bout du monde qui ont pu faire ça. Donc, c'est là que tu montes à l'autre étape. Là, tu te dis, bon, OK, ouais, c'est spécial, parce que là, ça prend de l'organisation. Là, tu regardes un film comme, je pense que c'est des Coincidences, ouais, 9/11 Coincidences. Il y en a plusieurs, vous pouvez taper ça sur, je sais pas si c'est encore sur YouTube, là. Les coïncidences du 11 septembre, bon, vous pouvez regarder ça. Là, il y a plusieurs coïncidences, là, tu regardes ça. Ben oui, finalement, la compagnie de sécurité qui s'occupait de tel building, c'était le frère à George Bush. Bon, OK, bon, tu fais des petits liens comme ça. Puis là, tu te dis, bon, c'est correct, là, finalement, c'était la clique à George Bush, là, ils se sont organisés et tout, mais tu sais que c'est pas des terroristes, là. Tu sais que c'est ultimement le gouvernement, là, une partie du gouvernement, puis tu sais que George Bush c'est la présidence, puis tu sais comme que... Je suis là. Puis ultimement, bon, tu sais que c'est quand même organisé. Puis là, graduellement, tu tombes sur des trucs du Mossad et tout, puis là, ouais, c'est quelque chose quand même, là. Puis là, tu fais comme, ouais, ça va pas bien, là. Il y a du monde qui gère la planète, puis là, moi, j'étais tombé aussi sur les Rothschild, puis là, bon, tu comprends que les Rothschild sont là, puis qu'ils gèrent la planète, fait que là, ça va déjà pas bien dans ta tête. Mais là, tu te dis quand même que c'est encore une frange, c'est bizarre, là. Mais quand tu te rends compte qu'il n'y a pas d'avion, parce que tu tombes sur un documentaire qui te met ça dans la face, bon, il y a plusieurs trucs, là, bon, vous pouvez le regarder, c'est 9/11, September Clues. September Clues. Sur n'importe quoi, ultimement, sur n'importe quelle plateforme. Donc, on le voit très clairement. Il y en a d'autres aussi. Il y en a beaucoup sur Odyssey. Vous pouvez chercher sur Odyssey. Vous allez voir tous les détails. Donc, en gros, c'est très clair. Il n'y a pas d'avion. Bon, on vous le démontre très clairement. Mais bon, c'est ça. On va finir là-dessus. Donc, ça peut vous... C'est ça. C'est bon de parler de ça pour que les gens comprennent que ça fait longtemps. C'est pas juste le COVID. Qu'il faut se fâcher, puis que ça va pas changer. Là. Même si on règle ça, ça va prendre quand même plus que ça. Là. Même si on règle la crise sanitaire, ça va prendre un éveil plus profond à long terme. Donc, oui, quelque chose que vous pouvez montrer au monde qui est facile. The Ultimate Gates Compilation. The Ultimate Gates Compilation. En fait, c'est Bill Gates, là. C'est juste à écrire ça. The Ultimate Gate Compilation. Vous allez voir. Vous pouvez montrer ça aux gens. C'est super utile. Super. C'est sûr, c'est en anglais encore une fois. Mais vous voyez Bill Gates. Là, je me répète, ça fait plusieurs fois que j'en parle. C'est un 12 minutes bien investi. Vous voyez Bill Gates complètement écrit. Il vous le dit qu'il veut dépeupler, que c'est important, la dépopulation, parce qu'on est beaucoup trop sur la Terre. Là. Je veux dire, il en parle là, de façon très candide. Il faut juste vouloir le faire. Ça fait mal au cœur pour le monde qui pense encore que Bill Gates est gentil. Là. Mais je veux dire, si quelqu'un parle anglais et écoute ça, ben tu peux pas comprendre. C'est aussi simple que ça. Oui, donc c'est ça. Donc, la marche de 21. Marche 21.
Donc, il y a Montréal, il y a Québec. Moi, je vais être à Montréal. Il y en a aussi à Québec. On aimerait ça tout le temps faire les mêmes marches. Pas les mêmes marches, mais on aimerait ça que les marches soient toujours au même endroit. C'est toujours mieux. Mais bon, OK? Ça rassemble plus, OK? Mais j'ai rien contre. J'aime beaucoup les personnes qui ont organisé. Mais c'est tout le temps mieux de se rassembler. Plus qu'on est ensemble, mieux que c'est. OK? Des fois, dans certaines occasions, peut-être pas là, mais quand on marche, la plupart du temps, les marches, on est mieux d'être ensemble. OK? Mais c'est pas grave, c'est pas négatif. Moi, je vais être là à Montréal. C'est pas grave. OK? Donc, c'est ça. Ça va super bien. Demain aussi, j'invite les gens à venir au Midway au 12-19 Saint-Laurent à Montréal. C'est à 5 heures, donc 17 heures. Donc, c'est ça. C'est une brasserie, je crois. Donc, on va être là. François Maléga va être là, bien sûr. Donc, c'est ça. Puis, il y a beaucoup d'espoir aussi. Il faut finir là-dessus. Beaucoup d'espoir. Il y a une... c'est CNews. L'éditorialiste, c'est une femme qui s'appelle... Comment elle s'appelle déjà? Lydia Grievous, je ne m'appelle plus trop, là. C'est pas le nom du personnage de Star Wars. Mais en gros, Guidas, une affaire de même. Donc, elle, un peu comme je pense que c'est l'éditeur en chef de Bild, le canal allemand. Okay? Donc, il est venu carrément critiquer le gouvernement ouvertement. Il disait qu'il faisait peur au monde. Donc, ça déboule. Okay? Donc, il y a de l'espoir, inquiétez-vous pas. Il ne faut pas se fier aux gens dans votre entourage qui sont encore endormis. S'il va tout le temps en avoir, on se fie sur l'éveil, on se fie sur les gens inspirants, tout le temps mieux. Puis on se dit aussi, c'est ça, c'était le plus beau combat ever. Là. Je reviens tout le temps à ça. Je veux dire, c'est des méchants. Là. On est comme dans un film presque, c'est le fun. Il faut voir ça comme ça. Okay? Parce que comme c'est le méchant, le diable, là, c'est comme le diable qui nous dit carrément là, qu'est-ce qu'il veut faire. Là. Il veut dépeupler d'une façon inhumaine. On pique les enfants. Je veux dire, on fait affaire aux méchants d'un film. Là. Il n'y a pas une meilleure façon de le dire. Là. C'est l'ultime méchant. Les gens qui sont pour ça, ultimement, là, c'est ça. Donc, dites-vous que vous battez pour la lumière. C'est ça la meilleure chose. Là. Il n'y a pas une meilleure façon de vivre sa vie. Là. Puis, ultimement, je veux dire, personne ne veut mourir. Moi, je suis pas suicidaire. Je te réécoute quand j'ai manqué dans mon... Il n'y a pas de problème. Donc, moi, je suis pas suicidaire du tout. Mais je veux dire, ultimement, ça me coûte ma vie si quelqu'un vient me chercher. Puis, je suis même rendu à me dire, bon, ils vont tuer. Bon, je veux pas être négatif. Mais tu sais, je suis loin. Puis, genre, je veux dire, c'est le plus beau combat ever. OK? Vous battez pour la lumière contre les méchants, contre la noirceur. OK? Ça, c'est, je pense, le plus positif qu'on peut pas avoir comme vision, là. Puis c'est ça. C'est pas être suicidaire, là. Bien sûr, je suis pas suicidaire du tout. OK? C'est pas ça. Je suis pas pour les sacrifices non plus. Je suis pas pour les kamikazes. Pas du tout ça, là. OK? On parle pas de ça. On parle de se donner pleinement pour l'éveil, pour la lumière. Rien de violent, rien de... On parle pas de ça. OK? Donc, parfait. Donc, c'est ça. Puis, pour finir aussi, je reviens à ce que j'ai dit tantôt. Maintenant, on peut avoir des discussions. Maintenant, les gens sont ouverts. OK? Qu'est-ce qu'on pouvait parler de... Il y a 2 ans, encore toutes les discussions, tout ce qu'on pouvait parler. Ben, il y a 2 ans, c'était le néant total. Okay. Le vaccin, au moins contre... Excusez-moi. Bonsoir. Attention, les enfants. Le vaccin tue. Croyez-moi, 3 enfants cette semaine à l'hôpital de ville, mort du vaccin. OK, ici, Rick de Rue. Bonsoir. Attention, les enfants. Le vaccin tue. Croyez-moi, 3 enfants cette semaine à l'hôpital de Vienne. Vienne. Mort du vaccin. C'est fou le vaccin en passant. C'est sûr qu'il faut éviter ça, c'est juste n'importe quoi. Puis c'est ça, moi c'est ça qui m'a radicalisé pacifiquement, je tiens à le dire. C'est quand vraiment que j'ai vu, OK, là, ils font des tours de passe-passe pour faire vacciner les enfants. OK, là, ils ont franchi un... C'est ça. C'est pour ça qu'on peut vraiment maintenant savoir que c'est des gens... le diable. C'est comme les vaccins, puis là, j'ai forwardé quelque chose d'autre ici sur mon fil. Je veux dire, c'est un monsieur Bell qui dit carrément là, que genre c'est de l'infertile. Le but c'est de rendre infertile. Là. Il dit à mot couvert, il se trompe là. Il dit ça va sûrement pas rendre infertile tout le monde. Là. Ça va sûrement rendre infertile là, genre 60-70% du monde. Puis il dit ça, puis là, il se trompe parce que c'est une conversation candide avec quelqu'un
qui respecte bien. Professeur Bell d'Angleterre. Je vais le mettre sur mon fil Facebook, là. Peut-être, ah oui, peut-être aussi dans mon... Ah oui, je vais le mettre dans mon Odyssée. Donc oui, c'est ça, je me rappelle, je vais en profiter, merci. Donc, tous mes autres channels, je suis rendu là, sur Odyssée, sur Rumble, au cas où que Facebook nous ferme, ou je sais pas quoi, là. Je me prends pas pour un autre, c'est juste qu'on s'attend à se faire tout le temps, on sait pas, là, censuré. Donc c'est ça. Sur Twitter aussi, sur Telegram, c'est QC Patriote avec un seul T. Donc c'est ça. On se revoit bientôt. C'est quoi que j'avais? Je suis pas obligé de dire ça. Non, c'est ça. Je pense que j'ai tout dit. On lâche pas. J'ai oublié de dire quelque chose, mais c'est pas la fin du monde. On lâche pas, les amis. Ah oui, c'est ça. Demain, si vous pouvez, ça serait bien de venir à la... Alors, ça je l'ai mis sur mon fil. Et samedi, bien sûr, il y a la marche des femmes au front. On lâche pas, gang!